Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Ce soir, je suis là pour faire une vidéo sur le rejet des homosexuels. Je fais cette vidéo parce que ça fait un moment que j'ai commencé à échanger avec un jeune gay et à travers lui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris l'erreur que nous faisons en les stigmatisant, en les rejetant, en les montrant du doigt. Et c'est pour ça ce soir-là, je fais cette vidéo pour interpeller un peu, pas seulement les parents, mais aussi la société. La société, pour que nous nous rendons compte de tout le mal que nous leur faisons. Aujourd'hui, je veux parler un peu de tout ce dont j'ai eu à échanger avec le jeune. Je veux seulement ouvrir l'esprit des parents sur le fait que ils sont en quelque sorte à la base de cette histoire. Et pas seulement les familles, mais aussi la société dans laquelle nous vivons. Cette même société aujourd'hui qui les rejette en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Peut-être que d'autres diront, toi, tu es qui pour faire cette vidéo? Moi, je suis une mère. Une mère aussi qui a fait les mêmes erreurs. Je suis comme toutes les mères, surtout les mères africaines qui, lorsqu'elles sont enceintes, elles ne savent pas l'enfant qu'elles portent est de quel sexe. Mais elles passent leur temps à dire, mon enfant là, c'est un garçon. Ou mon enfant là, c'est une fille. Or, la science démontre que quand tu es enceinte d'un enfant, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu vis, l'enfant ressent cela. L'enfant ressent cela. Au lieu de stigmatiser ces personnes-là, on doit se poser la bonne question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe pour que cette personne-là puisse se sentir femme au lieu de se sentir homme? Aujourd'hui, là, moi, je peux dire que nous, parents, nous sommes à la base de cela. Parce que depuis même le sein de la mère, en nous comportant comme ça, en appelant l'enfant qui va venir au monde par le sexe, en donnant le sexe que nous voulons à l'enfant qui va venir au monde quelque part. Si tu portes une fille, que toi, dans tout ce que tu fais là, tu dis que toi, tu veux un garçon. Moi, mon enfant, c'est un garçon. En tant l'enfant que tu portes là, c'est une fille. Mais ne sois pas étonné lorsque l'enfant va naître, s'il se comporte comme un garçon. Si c'est un garçon que tu portes, que tu dis, moi, je veux une fille. Moi, c'est une fille que je veux. Moi, même si l'échographie dit que je porte un homme, moi, je dis que le sexe de mon enfant va changer. Mais l'enfant qui entend, le fœtus qui est dans ton ventre qui entend ce que tu dis, tu veux que le fœtus là puisse évoluer comment? Quand il évolue là, il évolue à la mentalité de ma maman veut une femme, ou mon papa veut une femme, ou ma maman veut un garçon, ou mon papa veut un garçon. Et demain, quand l'enfant va naître, tu vas être étonné que l'enfant se comporte comme une fille en fait. Il y a aussi la science qui démontre que les enfants qui sont un peu efféminés, à côté de leur chromosome XY, il y a un petit X. Ceux qui sont comme les garçons, à côté de leur chromosome XX, il y a un petit Y. Donc, il y a tout ça qui explique ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que parents, là, nous devons plus échanger avec nos enfants. Quand nous remarquons que les enfants sont un peu efféminés et les enfants ont besoin de nous. Les enfants ont besoin de nous. Parce que quand c'est comme ça, l'enfant ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Mais puisque en Afrique, dans les familles africaines, on ne parle pas de sexualité. Il n'y a même pas d'échange entre parents et enfants. Et l'enfant qui est homme, qui se sent femme, n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent vraiment à sa maman. Parce que sa maman ne lui donne pas l'occasion d'échanger avec lui. Et l'enfant commence à grandir comme ça. Il se sent bien avec les femmes. Il ne se sent pas à l'aise avec les garçons. Et nous-mêmes, nous y contribuons. Parce que lorsqu'on fait un petit garçon, parce qu'on aurait aimé faire une fille, on lui fait porter la perruque pour voir un peu comment il allait être s'il était une femme. Ou bien on lui met un foulard là. Ah, mon fils là, s'il était femme, il allait être joli. Mais l'enfant qui entend ça là, demain tu vas être étonné que l'enfant cherche à être femme.
Donc aujourd'hui, moi, je viens ici là pour interpeller les parents, pour leur dire que quelque part, nous sommes responsables de ce qui arrive. Nous sommes responsables de ça dans la vie de ces jeunes hommes, dans la vie de ces personnes. Moi, je suis une mère, j'ai 3 garçons. Et je vous dis que moi aussi, j'ai fait la même chose. Je passais mon temps à tresser mes enfants parce que moi, je voulais femme. Je les tresse ici. Deux fois même, je mets la perruque sur leur tête pour les prendre en photo, pour regarder un peu comment ils seraient vraiment belles s'ils étaient une petite fille. Mais ce sont des erreurs que nous faisons. Et aujourd'hui, quand ces enfants-là commencent à grandir et on voit que l'enfant est efféminé, on ne vient pas vers l'enfant pour lui dire, mais pourquoi tu te sens comme ça? Et l'enfant peut-être va s'exprimer, va exprimer son moi intérieur pour que nous, parents, on essaie de les canaliser, on essaie de les guider un peu. On ne le fait pas. Et l'enfant se retrouve seul en train de lutter entre le fait qu'il soit homme et le fait qu'il se sente femme. Et il ne sait même pas vers qui se tourner. Au cours de mon échange avec ce jeune homme-là, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont déchiré le cœur. Beaucoup de choses qui m'ont déchiré le cœur. Ce jeune homme me disait que sur 100 gars, il y a au moins 90 qui ont été violés dans leur enfance. 90 qui ont été violés dans leur enfance. Ça veut dire entre 5 ans et 12 ans, 13 ans par là. Et ces enfants-là n'ont pas pu parler de ça à leurs parents. Parce que du coup, ces enfants-là se disaient, ah, si mon papa apprend, si ma maman apprend, peut-être qu'ils vont me rejeter. Et même ces bourreaux, ces pédophiles qui couchent avec ces enfants, qui viennent comme leur dire ou les convaincre dans, je ne sais pas trop comment on dit ça. Parce que ce sont eux en fait qui sont à la base de cela. Ces pédophiles qui violent nos enfants. Ce sont eux qui sont à la base de cela. Parce que l'enfant, il est efféminé, certes. Il se sent femme, certes, étant garçon. Mais l'enfant ne sait pas encore ce qui se passe. L'enfant ne sait pas. Mais lorsque ce pédophile qui est dans notre maison, parce que le jeune homme me disait que je suis touchée en fait. Ce jeune homme me disait que, c'est-à-dire que parmi ces 90 là, ces pédophiles là, soit c'est un grand-père, soit c'est un oncle, soit c'est le majordome, soit c'est le jardinier, soit c'est le cuisinier de la maison ou le chauffeur qui couche avec ses enfants. Et les enfants n'ont même pas le courage de dire à leurs parents. Les enfants gardent cela. Mais quand l'enfant est en quête de son identité, que le parent n'est pas là pour le conduire dans cette quête ou dans, je ne sais pas, dans tout ce qui se mélange dans la tête de l'enfant, tout ce qui est incompréhension. Si les parents, on ne joue pas notre rôle pour aider les enfants à sortir de là ou à traverser cette transition parce que nous sommes à la base de cela, mais on les laisse. Et ces personnes qui sont dans nos maisons, ces cuisiniers, ces jardiniers, ces chauffeurs, ces je ne sais qui sont dans la maison, qui sont ces tontons, ces grands-parents, ces oncles, ces cousins, ces pédophiles qui sont dans notre maison, qui remarquent que ces enfants sont un peu efféminés et qui violent nos enfants. Ils violent nos enfants. Ils violent nos enfants. Et nous restons là. Nous ne savons pas ce qui se passe. Les enfants ne peuvent pas nous, comment on dit ça, nous expliquer ce qu'ils vivent réellement. Les enfants ne peuvent pas nous expliquer ce qu'ils vivent réellement. Et ils gardent ça dans leur cœur. Mais quand ces pédophiles-là les violent, là, ils viennent confirmer aux enfants-là que vous êtes des femmes. Et moi, je dis que ce sont ces pédophiles-là qui sont à la base de cela. Je dis que ce sont les pédophiles-là qui créent les guerres. C'est plutôt eux qu'on doit stigmatiser. Mais ce ne sont pas les enfants. Ce ne sont pas ces guerres-là, mais les pédophiles. Et nous, parents qui sommes à la base de ça. Et quand on a fini de confirmer cela dans la vie des enfants, quand ils ont fini de confirmer cela dans la vie des enfants, maintenant, c'est maintenant qu'on va jouer notre rôle, nous les parents. Oui, mon enfant est gay, mon enfant est en train d'être bizarre, comme on les appelle. Et du coup,
qu'est-ce qu'on fait? On met l'enfant à la rue. On met l'enfant à la rue. On bannit l'enfant de la famille. Mais quand tu bannis ton enfant, qu'est-ce que tu attends? Quand on bannit l'enfant, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Mais tu as livré l'enfant. Tu as livré l'enfant. Tu as livré l'enfant parce que ces prédateurs-là sont là. Ces pédophiles-là sont dehors, ils attendent. Ils attendent nos enfants avec leur argent. Mais tu as chassé ton enfant, il ne sait pas où manger, il ne sait pas où dormir, il ne sait pas comment faire. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu penses qu'il va faire quoi? Mais tu l'as livré à ça. Tu n'as même pas joué ton rôle de parent. Tu l'as livré. Maintenant que tu l'as livré là, quoi? Tu veux quoi? Et nous les rejetons. Nous les stigmatisons. Nous les rejetons. Nous les rejetons. Nous parlons dans leur dos. Aujourd'hui même là, je veux parler aux chrétiens un peu. Parce que moi aussi, je suis chrétienne. Et je suis chrétienne. Et puis, j'ai passé mon temps à les stigmatiser. J'ai passé mon temps à parler d'eux. Mais quand tu parles de quelqu'un, oh, Jésus te dit qu'il faut être amour. On dit, oui, la Bible a dit, c'est vrai. Oui, la Bible est vérité. Parce que moi-même, là, je crois. Oui, les pédophiles n'entreront pas au ciel. Mais Jésus dit, on n'est qu'à donner l'amour. Jésus dit que quand tout ce qui est prophétie, tout ce qui est prédication, tout ce qui est don des guérisons, don des langues, don des temps, quand tout va passer là, ce qui va rester là, c'est l'amour. Donc ça veut dire que nous, chrétiens, nous devons donner l'amour. Et c'est pas le fait de dire à quelqu'un que, frère, si tu restes gay, si tu restes homosexuel, tu vas en enfer. Ça ne va pas l'emmener à Jésus, hein, je te dis. Mais si tu lui dis que Jésus t'aime, malgré ce que tu es, Jésus t'aime. Malgré la manière dont tu te sens, Jésus t'aime. Et si tu lui donnes la personne de Jésus, l'amour de Jésus, si tu lui donnes à aimer Jésus, si tu l'emmènes à aimer Jésus tel qu'il est, tu n'auras même pas besoin de parler. Jésus lui-même se chargera de lui. Parce que c'est l'amour qui change. Marie-Madeleine était une prostituée. Ils l'ont attrapée en plein acte sexuel. On dit on doit le tuer. Ils l'ont emmené à Jésus pour la lapider. Parce que la loi dit ça. Mais j'ai dit, Jésus s'est abaissé pour écrire une nouvelle loi. La loi de l'amour. Quand il a levé la tête, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Mais quand il a dit ça, eux tous ils sont partis. Quand il a fini d'écrire, il a regardé Marie-Madeleine. Il a regardé. Il lui a demandé, où sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont partis. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Mais ce n'est pas le va et ne pêche plus qu'il a changé, mais c'est le regard que Jésus a posé sur elle. Ce regard rempli d'amour. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous devons donner aujourd'hui. C'est ce que nous devons donner. Nous devons arrêter de chuchoter, de parler des gens. Nous devons arrêter cela. Parce que quand nous faisons cela, ces personnes-là se donnent la mort parce qu'ils n'ont pas d'amour. Le jeune homme me disait qu'il y a beaucoup qui sont morts, étant même enfants, des enfants qui se sont suicidés, que lui-même il a essayé de se suicider à 12 ans. Parents, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Dans nos maisons, nos enfants sont martyrisés. Et après, tous ceux qui vivent, quand ils deviennent le fruit de cela, on se plaint. Nos enfants sont gays. Mais manifestons de l'amour. Aimons-les. Ne les rejetons pas. Ce sont des êtres humains. Et Jésus nous demande d'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus n'a pas dit parce qu'il est gay, il est homosexuel, il ne faut pas l'aimer. Je ne suis pas en train de défendre les pédophiles. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que ce sont les pédophiles qui sont à la base de ce qui arrive en fait. Ce sont les pédophiles qui rendent ces enfants-là gays. Parce que quand l'enfant ne sait pas qui il est, mais qu'il est efféminé, quand le pédophile couche avec lui, et je dis que c'est ce qui déclenche cela dans la tête de l'enfant. Donc ce sont ces pédophiles-là qui sont à blâmer.
Mais nous devons donner l'amour. J'insiste sur cela. Nous devons leur donner l'amour parce que beaucoup meurent aujourd'hui. Parce que beaucoup se donnent la mort. Parce que nous leur tournons le dos. Parce que nous ne manifestons pas de l'amour envers eux. Jésus attend de nous de donner l'amour. J'ai dit, quand on va leur donner l'amour, qu'ils vont se sentir aimés, là, Jésus lui-même là va guérir leur cœur de tout ce qu'ils ont comme blessure que nous, parents, nous avons créé en eux. Que la société a créé en eux. Que la société a créé en eux. Donnons l'amour. Donnons l'amour. Je dis donnons l'amour. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de se sentir aimés. Donnons-leur de l'amour. Parce que c'est nous qui les avons emmenés à être comme ils sont. Nous, maman, nous, papa. C'est nous. On n'a pas joué notre rôle dans leur vie. Des enfants qui ont été violés à côté de nous. Et puis on n'a pas su que nos enfants ont été violés. Ou on a su et puis on a caché. On a su et puis on a caché. Et aujourd'hui, quand l'enfant qui est efféminé a été violé, deux fois même l'enfant n'est pas efféminé, mais il a été violé. Parce qu'il a été violé en tant qu'enfant. Un enfant, mais je ne sais pas. En même temps, je vais faire une vidéo là-dessus, les enfants qu'on viole. Parents, ils ont violé ton enfant. Encadre ton enfant. Encadre ton enfant pour l'aider à sortir de ce traumatisme. Sinon, ton enfant... Je vais faire une vidéo dessus. Aujourd'hui, je parle des gays. Donnons-leur de l'amour. L'amour guérit. L'amour guérit. L'amour transforme. Marie-Madeleine a été transformée. Quand elle est quittée là, je dis, le regard de Jésus est rempli d'amour. Quand Marie-Madeleine est sortie de là, elle a été celle qui a vu Jésus ressusciter. La prostituée là, elle a été celle qui a vu Jésus ressusciter. Ça veut dire que le gars là, quand tu lui donnes, quand tu vas lui donner l'amour qui est la personne de Jésus là, et qui va apprendre à aimer Jésus là, il peut te dépasser au paradis. Au lieu de lui donner la haine, tu iras en enfer. Mais moi, si tu me dis, je vais partir en enfer, je ne te suis pas. Je ne vais même pas t'écouter. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de nous interpeller pour donner l'amour. D'arrêter de les stigmatiser. Arrêtons de stigmatiser les gays. Je ne vous parle pas des prédateurs, des violeurs, de pédophiles. Je ne vous parle pas d'eux parce que ce sont eux qui les ont violés et puis ils sont devenus gays. Je vous parle des gays qui sont rejetés, qui sont tués dans leur maison, qui sont poignardés. Des enfants qui sont en perpétuelle quête de leur personnalité et parce qu'ils ne comprennent pas, qui se donnent la mort. Et nous ne savons pas pourquoi nos enfants se sont suicidés dans nos maisons. Des enfants qui sont violés par des pédophiles dans nos maisons et nous ne savons pas. Oh, mon enfant s'est tué. Ton enfant s'est tué. Tu n'as pas joué ton rôle de mère, femme. Tu n'as pas joué ton rôle de mère. Soyons amour autour de nous. Soyons amour. Aimons-les. Aimons-les. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin qu'on arrête de les stigmatiser. Je dis, si tu passes ton temps à le stigmatiser et qu'aujourd'hui, il ne supporte pas les moqueries, il ne supporte pas la haine que tu manifestes envers lui et qu'il se donne la mort, son sang te sera redemandé. Son sang te sera redemandé. Comme tu le dis, il est mort gay. Il ira en enfer. Lui, c'est écrit. Mais toi, à ton tour, tu vas le rejoindre en enfer parce que tu n'as pas manifesté de l'amour envers lui. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'est qu'à venir me donner des commentaires bizarres. Je dis, je suis en train de parler à un cœur. Je dis, je suis en train de faire cette vidéo pour que si un gars quelque part, parce qu'il est rejeté par la société, parce que sa famille l'a rejeté, veut se donner la mort. Quand il va écouter ma vidéo, là, il va dire qu'il y a de l'espoir pour lui. Parce que Jésus l'aime tel qu'il est. Jésus l'aime. Ça ne veut pas dire que Jésus ne veut pas qu'il chante. Mais je dis Jésus l'aime. Je dis que Jésus t'aime.
Je dis, Jésus t'aime tel que tu es, façon tu es là. Jésus t'aime. Ne te donne pas la mort, ne te livre pas à la mort. Parce que tes parents t'ont rejeté. Parce que tes parents ne te cherchent plus. Mais il y a un Dieu qui t'aime. Que tu sois chrétien ou pas, il y a un Dieu qui t'aime. Que tu sois musulman, il y a un Dieu qui t'aime. Que tu ne sois pas chrétien, il y a un Dieu qui t'aime. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Vraiment, je prie Dieu pour que ma vidéo vraiment parle au cœur de quelqu'un. Parce que je suis touchée. Je suis touchée parce que ces personnes-là vivent. C'est difficile d'être rejeté par la société. C'est difficile quand les gens te regardent de travers. Et qui ne cherchent pas à comprendre que c'est parce que quelque part, il y a une blessure profonde en toi. Et que c'est cette blessure-là qui a besoin d'être guérie par l'amour. Par l'amour. Donnons l'amour. Donnons-leur de l'amour. Donnons-leur de l'amour. J'espère avoir fait le tour de mon sujet. J'espère avoir tout dit. Et vraiment, merci pour ceux qui vont aimer la vidéo. Vraiment, aimer la vidéo, partager pour que beaucoup de personnes puissent écouter. Parce que je veux éveiller des consciences. Je veux parler à des parents. Je veux parler même à la société. Je veux parler à un gay, à un homosexuel. Et je veux parler à ces prédateurs-là aussi qui violent nos enfants. Qu'ils écoutent et qu'ils sachent qu'ils sont à la base de cela. Et ils vont s'arrêter, s'asseoir dans leur salon pour dire l'enfant de tel est gay. Oh, c'est toi qui l'as violé et tu l'as rendu ici. Vraiment, merci. Merci d'être resté avec moi jusqu'à cette heure. Je sais que ma vidéo est un peu durée. Je vous dis merci. Pour ceux qui ont aimé le sujet, abonnez-vous à ma page, likez. Laissez-moi un commentaire. Je veux vraiment lire les commentaires. Laissez-moi un commentaire, likez. Activez la cloche de notification pour que la prochaine vidéo, vous soyez informés. Donc vraiment, si vous aimez ma page, abonnez-vous, likez et puis partagez. Et laissez-moi un commentaire. Merci. À la prochaine.